moins 23 personnes ont trouvé la mort ce mardi lors d'un accident de la circulation survenu sur la route nationale numéro 2 à hauteur du Morne-Tapion. L'accident s'est produit lorsqu'un camion assurant le trajet Port-au-Prince-Jérémie qui transportait des marchandises et des passagers a fait panache. Selon notre correspondant dans la région des Palmes, les blessés ont été conduits d'urgence à l'hôpital après le drame. Parallèlement, un autre accident de la circulation survenu ce mardi à Clercine a fait plus de 3 morts et plusieurs blessés. C'est une camionnette qui est en direction sortie dans Rita, qui est en direction vers Gérald Bataille. Et puis tout pendant le campé, la mettre au à terre. Et puis, dans un moment, un trailer qui sortit à toute vitesse dans Cafourita, qui fait dans la même direction en tout, qui passe par la camionnette là, tout le monde qui permet que la camionnette là chavirer. Et après, son accident fait avec trailer avec vitesse. Où elle prend la camionnette, elle vire tête, malgré tête en direction Gérald Bataille, elle vire tête, ou elle met tête sur Cafourita. C'est-à-dire que trailer a couru avec toute vitesse. Bon, pour le moment, je ne sais pas si c'est frein perdu, parce que moi, je suis campé et tout près de nous là. Et c'est après un diagnostic de gens qui ont une compétence dans le domaine, pour le vérifier avant, après, qui peut dire si c'est frein perdu avec s'il y a frein. Nous constatons nous avons 3 morts. Il y a 3 morts, il y a environ 6 à 7 blessés. Oui, ça a passé aux environs de 2h30. De 2h30, et machine qui implique un accident, son trailer. Et son trailer qui sortit dans la zone Cafourita, en direction Gérald Bataille. C'est TP 62800D, de couleur blanche. Camionnette là, c'est un Isuzu. Et plaque c'est TP 58956. Et c'est des machines qui impliquent un accident. Bon, son accident ou accident est un accident. Et la police lui-même travaille par ses services et protégés. Et la police ne peut pas remettre personne victime d'un accident quelconque. Et laisse arriver, il y a un suivi légal pour le faire. Et puis pour parents, même pour connaître qui ça a fait après. Les députés haïtiens ont bouclé lundi la 2e session ordinaire de la 4e année de leur mandat. Conscients du maigre bilan de cette législature, les députés ont, lors de cette dernière séance plénière, voté une dizaine de propositions de loi. Au cours des derniers mois, les parlementaires n'avaient pas pu sanctionner ces documents élaborés par des commissions permanentes. Pendant une séance de 3 heures, les parlementaires ont donc approuvé ces propositions de loi qui seront soumises au Sénat. L'une des propositions de loi vise à modifier le découpage administratif du territoire. Les députés proposent donc la création de 6 nouveaux départements afin de prendre en compte le poids démographique de plusieurs régions. Le rapport de la commission intérieure préconise que les départements actuels, excepté Nord-Est, Nord-Ouest, Nip et Grand'Anse, soient scindés en 2. L'Ouest donnera ainsi naissance au département des Palmes, avec notamment Petit-Goâve et La Gonâve. Le Nord sera divisé en Nord 1 avec Cap-Haïtien pour chef-lieu et Nord 2 avec Grande-Rivière du Nord pour chef-lieu. L'Artibonite et le plateau central seront divisés en haut et bas. Le sud-est donnera lui naissance à l'est et au sud-ouest, avec des régions reculées telles Tiburon. Dans le même temps, les députés ont élevé au rang de communes plusieurs sections communales ayant un poids démographique important. Faut dire que les députés qui sont partis en vacances ne pourront tenir de séance plénière qu'en cas de convocation à l'extraordinaire du chef de l'État. Cette convocation est attendue puisque plusieurs accords et traités internationaux n'ont pu être ratifiés lors de la séance en Assemblée nationale du 8 septembre. Le président de la République prend acte de la fermeture des travaux ordinaires de la 49e législature sans le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat et dans une déclaration publique faite ce mardi, le porte-parole de la présidence a en effet exprimé les préoccupations du pouvoir exécutif en ce qui concerne la position du groupe des 6 par rapport à la tenue d'élections dans le pays avant la fin de l'année. Toujours selon Lucien Jurat, le chef de l'État a donc décidé de rencontrer les 6 sénateurs opposants ainsi que les partis politiques auxquels ils sont rattachés. Excellence Michel-Joseph Martelly, constaté, Chambre députée a fermé 49e législature, y aller en vacances sans Sénat République là, pas voter amendement loi électorale. Chef l'État a tout volonté député qui voté dans la date 4 septembre passé
une résolution côté un mandat conseil électoral provisoire pour le dégager, le pressé, passer main dans le calendrier électoral là et pour prendre toute disposition pour faire élection pour 2 tiers dans le Sénat, pour toute chambre de députés à collectivité territoriale, pour PITA dans fin année, une façon pour respecter la constitution pays avec la loi électorale 2013 là, qui toujours vivant toujours, surtout article 19-1, accord El Ranchoa vient renforcer. Après lettre président Sénat est écrit dans la date 4 septembre 2014 là, côté l'expliquer raison qui fait groupe 6 sénateurs pas de venir dans la réunion président Martelly et invité dans le palais national journée lundi 1er septembre non. Dans l'idée pour qui Jean une solution à joindre dans la crise parlement à traverser qui la cause li pas qu'à bien marcher. Et puis les considérer position en pile acteur avec membre population qui voulait une entente pour sortir dans calfou nous y là. Président PIA prend disposition pour le chita parler avec 6 sénateurs pour le tendre. Chef l'État a décidé chita parler tout avec 6 partis politiques qui permettent sénateurs ça yo arriver dans le parlement Jean yo mandé là. Président Martelly décidé rencontrer tout l'autre sénateur qui dans le parlement. Livrer l'ouvrir chita parler yo pour même l'autre grand corps l'État sans le pas oublier l'autre parti politique yo avec tout l'autre secteur société à la ronde badé. Dans jour cap vini là yo secrétariat présidence là a bien pour le faire toute nation en connaît qui les rencontre ça yo a gagné pour yo fait. Le coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en lutte, OPL, déplore que l'opposition ne présente pas vraiment de contre-proposition ou même d'alternative à l'équipe au pouvoir. Sauveur Pierre-Étienne regrette la faiblesse des partis politiques dans leur ensemble et leur fonctionnement peu démocratique. Il juge la mobilisation violente prônée par le nombre de formations politiques totalement stérile. On ne dispose pas de véritables partis politiques. Et les partis politiques ne sont pas nécessairement des partis politiques démocratiques. Et quand on prend certains secteurs de l'opposition qui critiquent l'équipe au pouvoir, comme on a toujours critiqué le régime des Duvalier, et la présidence de Jean-Bertrand Aristide ou de René Préval, on critique encore la présidence de Martelly, mais qu'est-ce qu'on propose? Il n'y a pas de proposition. Il y a 2, 3 partis politiques qui ont un programme. L'OPL vient d'élaborer et de soumettre son programme aux Haïtiennes et aux Haïtiens tant de l'intérieur que de la diaspora, un programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Mais les gens s'amusent à mobiliser les masses populaires, etc., et à lancer des pierres, à utiliser des pneus enflammés, des trucs de ce genre. On parle de mobilisation. Mais qu'est-ce qu'on propose pour prouver aux paysannes, aux paysans, pour prouver aux masses rurales, aux masses urbaines, pour prouver aux jeunes, aux femmes, aux socioprofessionnels des classes moyennes et au secteur privé des affaires qu'on dispose d'un programme capable de contribuer à mettre en branle une dynamique de développement économique et social, une dynamique de modernisation politique, économique et sociale permettant de créer et de la richesse et de pouvoir répartir les fruits de cette richesse à travers une réforme fiscale. Eh bien, non, les gens refusent de travailler, de penser l'État, de penser la nation, de penser le développement économique et social. Donc, c'est une question de mobilisation. C'est le haut-toit que je m'y mette. C'est ça le drame du pays. Lancement ce vendredi par le service métropolitain des collectes de résidus solides d'une campagne d'assainissement à l'occasion de la rentrée des classes dont l'objectif est de libérer la région métropolitaine des détritus et faciliter la circulation des écoliers. Une enveloppe de 100 millions de gourdes a été décaissée en vue de financer ces travaux et environ 6 000 emplois temporaires seront créés, a annoncé le directeur général du SMCRS, Donald Paraison. Le gouvernement l'éclaire sur ça, c'est-à-dire que question FATRA, il n'est pas la donne. Donc nous-mêmes qui opérateurs, il faut nous rassurer nous que et travail là nous fait. Et pour nous faire, c'est avec la population pour nous faire. Donc
Et comme on connaît que avec l'entrée des classes à tout, et le gouvernement a mis des fonds disponibles pour capable faire injection de fonds dans l'économie, ça fait partie de l'action gouvernement dans le cadre de l'entrée des classes à tout. D'ici semaine prochaine, nous avons commencé à sensibiliser les élèves. Raison, nous pensons que Santimounio, tout ça n'a fait là, c'est laver messieurs. Parce que le comportement, c'est lui pour changer. Nous avons aujourd'hui là, nous avons un comportement, côté que quel que soit ça que nous avons dans nous, c'est pour atterrir. Quel que soit ça que nous, déchets que nous produisons là, c'est pour dehors, c'est pour raviner. Non. SMCRS, les gérer, les voyer camion qui pour ramasser fatra la caillou. Seul ça qu'on pour faire eux-mêmes, c'est gérer l'endroit dans la caillou. Un jour, 2 jours, les camions vont passer pour prendre. Mais les gens qui ont moyen autour, ils sont capables de relayer aux compagnies privées qui vont prendre des déchets à la caillou. Ok? Trop souvent, nous avons employé des hommes à bourrette qui apprennent fatra d'aide ou la caillou et puis mettent le devant caillou là. Et puis nous payons, dans fin mois, nous payons plus que ce que nous avons pour une compagnie normale, une compagnie privée, une compagnie qui paye taxes, une compagnie qui jette fatra, côté le supposé jeter là qui c'est routier, puis t'es qu'à moins. Donc ça, il rentre dans le cadre de sensibilisation que nous avons besoin, nous-mêmes, la presse, pour nous aider, nous, SMCRS fait, c'est sensibiliser la population pour changer de comportement sous question ça. Parce que gestion de déchets, SMCRS, pas qu'à faire pour compte.